Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'installation de Prism 11. Prism, qui est un logiciel de Alcor System, logiciel conçu par Monsieur Cyril Cavada, qui est à l'origine de quelques vidéos sur le fonctionnement de Prism 10 et qui vous seront donc très fortement utiles dans l'utilisation, la maîtrise de Prism 11. Ces deux logiciels sont assez semblables. Pour télécharger Prism 11, vous allez sur Google et vous tapez Prism 11. Vous arrivez sur cette page. Je vous invite à vous connecter sur prismastro.com. Et vous aurez donc la possibilité d'acquérir d'emblée cette version de Prism, soit au prix de 176 €, soit au prix de 386 €, selon que vous opterez pour la configuration light ou la configuration, on va dire, un peu lourde, complète. Bien sûr, vous avez la possibilité d'évaluer le logiciel en cliquant sur évaluer. Et vous arrivez sur cette page. Je vous invite, avant d'installer le logiciel, de vérifier que votre ordinateur possède une configuration adéquate pour éviter toute difficulté. Si vous souhaitez télécharger la version d'essai, vous cliquez dessus, et je dirais même si vous avez déjà des clés achetées auprès de Prism, vous avez la possibilité de cliquer sur télécharger la version d'évaluation et puis ensuite de rajouter vos clés d'activation. C'est ce que d'ailleurs je vais faire dans le cas de cette vidéo. Et on clique donc sur télécharger la version d'évaluation. Vous voyez apparaître setup-prism.exe qui apparaît en téléchargement, logiciel de 828 mégas. Ça va durer quelques minutes. Je vous retrouve à l'issue du téléchargement. A tout de suite. Donc c'est bon, setup-prism.exe a été installé sur téléchargement. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, double-clic gauche. Une page d'information en bleu va apparaître de la part de Windows, vous informant qu'il y a peut-être un risque à installer ce logiciel, puisqu'il est peu installé. Il ne concerne effectivement qu'une population d'astronomes amateurs, voire professionnels. Donc je vous invite à cliquer sur Informations complémentaires, et ensuite à cliquer sur Exécuter quand même. Et là, nous avons donc le logiciel qui va s'installer, et je reprends la vidéo à la prochaine étape. L'assistant d'installation vous propose un menu déroulant vous laissant le choix de la langue entre le français et l'anglais. On va opter pour le français, puis on clique sur OK. Je vous invite ensuite à lire la licence du logiciel, puis à cliquez sur « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence » ou cliquez sur « Suivant ». Soit vous laissez l'installation se faire par défaut, ce que je vais faire, soit vous choisissez, en cliquant sur « Parcourir », le dossier d'installation de Prism 11. Vous allez ensuite cliquer sur « Suivant ». Vous recliquez sur « Suivant ». Et là, l'installation va ensuite se lancer. Je mets en pause jusqu'à la prochaine étape. Nous arrivons au terme de l'installation de Prism. Je vais dorénavant passer le micro à Lyra, qui va donc prendre le relais. Bonjour à tous, pour poursuivre l'installation de Prism 11, je vous invite à sélectionner Oui, et ensuite de faire Next, puis d'installer. On reprend dans quelques minutes. L'installation vient de se terminer, je vous invite à appuyer sur Finish. Je repasse le micro à papa. Merci Lyra de me reconfier le micro.
sur votre écran apparaît un petit panel astrométrie.net Index Manager qui vous propose un choix sélectif de plusieurs index en fonction d'une FOV qu'il faudra donc déterminer. Car effectivement, Prisme.11, contrairement à Prisme Nice, offre la possibilité, outre de réaliser une astrométrie.net via Internet, de réaliser une astrométrie en local, ce qui permet de se dispenser d'une connexion Internet et surtout d'avoir un résultat beaucoup plus rapide. Je vais donc maintenant tenter de vous expliquer comment paramétrer ce réglage qui n'est pas anodin. Je vais vous donner ma façon de faire, qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est celle que j'ai mise en place sur mon ordinateur. Un panel astrométrie.net Index Manager, il fait référence à la FOV qui correspond au champ visuel de votre setup, lui-même défini par votre tube en lui-même, notamment ses distances focales, mais également par les capteurs, le capteur de votre caméra qui aura donc une dimension de longueur et de largeur qu'il faudra donc déterminer pour pouvoir renseigner ce panel. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre meilleur ami, Google, et à cliquer astrofolio.com. Une page s'ouvre, plus ou moins rapidement. Vous allez ensuite sur Se préparer et vous allez dans Échantillonnage et champ visuel. Il ne nous reste plus qu'à renseigner les informations demandées en fonction du setup de chacun. Me concernant, je possède un tube Orion de 203 mm avec une focale de 790. On me demande la focale, je tape 790. Puis on me demande de déterminer, de préciser la taille de mes pixels. Dans mon cas, je suis équipé d'une ZWO ASI 183 GT dont le pixel, chaque pixel fait 2,4 micromètres. Cette caméra possède une puce qui mesure en longueur 13,2 mm et 8,3 mm. Toutes ces informations, vous pourrez les obtenir en... j'ai mis une bêtise, 8,8. Vous pourrez les obtenir en vous connectant sur différents sites de vente en ligne de matériel astronomique. Vous aurez des descriptifs qui vous permettront de renseigner ce calculateur. Puis, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Calcul. On peut noter qu'il existe donc un champ visuel qui est déterminé selon deux dimensions, une grande dimension et une petite dimension. La grande dimension est de 0,96 degrés et la petite dimension à 0,64. Maintenant que nous avons donc la FOV dans la grande dimension et la petite dimension, nous avons donc la possibilité de renseigner l'assistant d'astrométrie.net. On retient que la grande dimension fait 0,96 degrés. Nous allons donc dérouler le menu pour choisir la bonne valeur. On nous propose l'index 4209 qui est compris entre 0,7 et 1 degré. C'est parfait, je le sélectionne. Puis, concernant le menu déroulant de la petite dimension, on nous précise qu'il faut choisir 20% de cette petite dimension. Or, on nous parle de 0,64 degrés. On serait donc ici si l'on prenait le chiffre de base de 0,64. Mais, rappelons-le, on doit opter pour 20%. Nous savons que 0,5 à 0,7, c'est entre 30 et 42 arcs minutes. 20%, c'est 5 fois plus petit que cette valeur. Donc, nous allons nous retrouver avec, en divisant ce chiffre, 30 à 42, on divise par 5, on va obtenir un chiffre qui va être compris approximativement entre 5
et 8. Nous avons le choix entre 4 et 5,6 ou 5,6 et 8. J'opte pour le second choix, l'index 4203. Puis je fais clic. Et là vous en avez pour un petit moment d'installation. Vous laissez votre ordinateur faire et je vous retrouve à la fin. L'opération est terminée, on voit apparaître la mention Success. Download indexes 4203, 4209. Donc là maintenant, on appuie sur la croix, on ferme. Dorénavant, il ne reste plus qu'à cliquer sur Prism. Le logiciel installé, vous avez deux solutions. La première, si vous possédez le logiciel, si vous l'avez acheté, est d'inscrire le numéro de votre produit afin d'obtenir une clé d'activation de votre logiciel. La seconde est de cliquer sur la version d'évaluation qui vous permettra d'utiliser ce logiciel pendant 60 jours. Dans notre cas, nous allons utiliser une clé qui sera floutée pour des raisons évidentes. Et ensuite, on clique sur Valide. On me demande ensuite mon identité. Puis mon adresse mail qui est enregistrée lors de la commande du logiciel. Et vous allez recevoir ensuite une clé qui a donc été récupérée sur le serveur et qui a été incorporée donc dans votre logiciel. On clique sur Suivant. Le logiciel Prism s'ouvre de cette manière. La première des choses à faire est sans doute de vérifier la mise à jour de votre logiciel en cliquant sur Aide en haut à droite, puis sur Mettre à jour Prism par Internet. On m'annonce qu'une nouvelle version est disponible. Je la télécharge. Durant le téléchargement, je mets en pause. À la fin du téléchargement, vous voyez apparaître un bandeau vous informant de la nécessité de redémarrer Prism pour installer la mise à jour. Vous cliquez sur Oui, cela va avoir pour effet d'éteindre, de fermer Prism et de le réouvrir. Un message apparaît vous demandant l'autorisation de modifier votre ordinateur. Vous cliquez sur Oui. Je vous invite ensuite à revenir sur le site prismastro.com pour télécharger les différents catalogues d'étoiles qui vous seront utiles dans le cadre de l'astrométrie. On peut cliquer sur le téléchargement du catalogue UNO A2, UCAC 4 qui sera très utile, ainsi que Grappa Gaia EDR3, dont la taille est quand même beaucoup plus substantielle. Nous avons quelques heures de travail de téléchargement. On se retrouve à la fin. Vos trois bibliothèques d'étoiles sont téléchargées. Vous allez pouvoir les dézipper. Pour ma part, j'utilise 7-zip. Vous faites un clic droit, puis extraire tout, et vous choisissez votre dossier de destination. Pour ma part, je vais opter pour le disque dur solide, puis logiciel astronomie, Prism, catalogue. On sélectionne et on extrait. Je vais faire une pause de quelques secondes, le temps que le process se termine. Nous arrivons à la fin de notre processus.
notre dossier apparaît à l'écran. Nous pouvons vérifier la bonne installation des données. Puis on passe au second fichier. Là aussi, clic droit, extraire tout. Et on vérifie. Bon, a priori c'était bon. Mais pour éviter des difficultés, on vérifie la bonne destination. Donc ce sera ce catalogue, ce dossier, Prisme catalogue, parfait. Et donc on lui demande d'extraire. Là encore, je vous épargne ce temps de processus et je vous retrouve juste après. Le process arrive à son terme. Nous attendons qu'il soit totalement fini pour lancer la dernière étape. Voilà, donc on voit que le fichier est installé. Puis on va sur donc le dernier dossier, extraire tout. Là encore, on vérifie la bonne destination. Ok. Et on lui demande d'extraire. Bon, là il y en a pour un peu plus d'1 heure de travail. Je vais vous épargner ce temps et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Nous laissons l'installation se terminer, puis nous enchaînons directement sur Prisme pour l'installation des catalogues dans le logiciel en vue de réaliser une astrométrie. À tout de suite. Nous arrivons sur Prisme version 11, qui, tout comme la version 10, propose une magnifique carte du ciel. Je vous invite à cliquer sur Configuration, puis à vous rendre dans Chemin de catalogue, Usno, GSC et Atlas. Vous avez plusieurs solutions, configurations de chemin de catalogue d'étoiles. Vous avez déjà le GSC ACT qui est installé d'office lors de l'installation de Prisme, que vous allez pouvoir retrouver dans le logiciel Prisme, GSC ACT. Vous avez donc déjà un catalogue. Vous allez pouvoir installer les autres catalogues que j'ai déjà installés, mais que nous allons réinstaller ensemble. Vous allez donc pour le Usno choisir le chemin d'accès, qui dans mon cas est ici. Je le sélectionne, je clique sur OK. Puis nous avons le catalogue K4, qui sera très utile aussi. Nous allons faire choisir. Et petite particularité, le fichier à sélectionner est incorporé dans UK4. Si vous sélectionnez UK4 par exemple, vous allez avoir un message d'erreur. On va choisir le fichier qui est incorporé, le sous-fichier U4B, la magie s'opère. Concernant Grappa, c'est la même chose. Vous cliquez sur EDR3 et vous choisissez le fichier Grappa. Il n'y a pas de sous-fichier particulier. Et vous cliquez sur OK. Pour cette étape, c'est fini. Puis, nous allons avoir d'autres paramétrages qui pourraient peut-être vous être utiles. Nous avons notamment la configuration de astrométrie.net. Oui, car vous avez la possibilité de réaliser plusieurs types d'astrométrie. Je vais ouvrir une image. Donc là, c'est M31, c'est l'une de mes toutes premières photos. Donc, il faudra me pardonner la qualité très médiocre de l'image. L'image qui s'ouvre, sur les étoiles sont un peu déformées. Je débutais, il y a pas mal de communs, c'est pas grave. Et donc là, vous faites un clic droit sur cette image.
Et là, vous avez plusieurs types d'astrométrie qui vous sont proposés. Alors, vous avez l'astrométrie en local, donc, qui va fonctionner parfaitement, puisque là, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Cliquons sur OK, et vous voyez que l'astrométrie locale se déroule, et vous trouve très rapidement la localisation de votre cible, de votre photographie. Vous avez aussi la possibilité de faire une astrométrie en interne, mais qui, je trouve, est un petit peu plus longue. Et puis vous avez aussi l'astrométrie.net. Alors, comme c'est noté, qui passe par une communication Internet. Votre image va être envoyée sur le site astrométrie.net, à condition d'avoir une clé API, tout du moins par le biais de ce logiciel, et sera donc étudié par le serveur, et vous aurez une réponse du serveur vous donnant les coordonnées stellaires de votre photographie. Sauf pour que ça fonctionne, il faut le paramétrer. Nous allons donc le paramétrer. Nous allons dans Configuration, Configuration générale de prisme, et là nous avons plusieurs icônes à renseigner, et nous avons notamment ceci, astrométrie.net. Et sur astrométrie.net, on vous parle de clé API. Il va falloir donc récupérer une clé API. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur le site astrométrie.net, ouvrir un compte qui ici apparaît et qui, bien entendu, pour des raisons de sécurité, d'anonymat, est flouté. Et vous avez donc la possibilité de récupérer ce code qui est lui-même flouté. Vous faites un copier. Et vous allez pouvoir ensuite donc l'installer dans Clé API. Ensuite, vous avez la possibilité d'installer un logiciel, un lien du moins, vers un logiciel qui est fort pratique, qui s'appelle Astap, qui vous permettra également de faire une astrométrie précise et rapide. Et là aussi, il faut renseigner le chemin d'accès de ce logiciel. Encore faut-il l'avoir installé. C'est ce que nous allons faire ensemble. Vous vous rendez sur votre moteur de recherche et vous cliquez Astap. Vous aurez en proposition Astap Astrometric Staking Program. Vous cliquez dessus. Puis en fonction de votre système, eh bien, vous choisirez le bon programme, celui qui sera adapté à votre configuration. Pour ma part, je vais donc cliquer sur Programme dans Windows 64. Et le téléchargement va se réaliser de manière automatique. Enfin, il est censé. Et voilà, nous avons l'installation qui semble réalisée. Je vais conserver puisque c'est un logiciel qui est peu utilisé, peu téléchargé. L'accès, et puis on va installer s'il le veut sur ses programmes Files. Start. Et c'est fini pour ça. Puis vous allez pouvoir cliquer sur cette icône de somme, puis ensuite vous rendre dans Alignment. Et il va falloir modifier le Star Database Used. Là, il est en automatique et nous n'avons pas sélectionné, téléchargé de base de données. Et il va falloir donc le faire. On retourne sur le site. L'étape suivante sera donc de télécharger la base de données, la database. Et pour ce faire, vous
avez plusieurs solutions, fonctions du système de votre setup. Pour ma part, je vais opter pour le D50. Je clique dessus, je me retrouve sur une page SourceForge qui normalement va lancer de manière automatique le téléchargement, ce qui est le cas. On peut l'observer ici. Je vous retrouve à la fin du téléchargement. À tout de suite. Le téléchargement est terminé. Nous pouvons voir un panneau de danger, parce qu'en fait il s'agit d'un logiciel qui est, comme c'est écrit, peu téléchargé. Nous allons donc cliquer sur le trois petits points et on va dire qu'on veut conserver le logiciel. Et je précise, je veux conserver, j'insiste. Une fois fait, je vais dans téléchargement et je clique sur Exit, sur le logiciel, la database en exe. Et la direction est effectivement dans Program Files ASTAP. Et on installe. Je vous retrouve à la fin du téléchargement. Le téléchargement est terminé, plutôt l'installation. Et nous retournons sur ASTAP. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner le fichier D50. Et c'est terminé. Nous allons pouvoir retourner sur Prism. Et au niveau du chemin d'accès, nous allons mettre, a priori c'était bon, mais nous allons changer. Nous allons dans Program Files, ASTAP. Voilà, en fait, rien à faire de plus. Et on clique sur OK. Nous revenons sur Prism. J'ai fait disparaître la photo de M31 qui, comme je l'avais signalé au tout début, était une photo ancienne, vraiment imparfaite, avec beaucoup de comas. Et finalement, lorsque j'ai essayé de réaliser une astrométrie via ASTAP, j'étais en échec itératif. Le problème n'est pas ASTAP, le problème venait de la photo. Je vais donc télécharger une autre photo. J'ouvre mon catalogue et je prends une photo de NGC 5907 qui est un peu plus récente, qui a à peu près 1 an. On prend n'importe laquelle et on l'ouvre. Je fais un clic droit et là nous avons donc plusieurs solutions. Nous allons donc déjà commencer par un STAP. Je ne change rien au niveau des paramètres et je lance. Et nous avons déjà une astrométrie qui fonctionne en l'espace d'une seconde. C'est génial. Nous allons ensuite essayer l'astrométrie locale. C'est un peu plus long. Beaucoup plus long. Et je mets en pause le temps. Et nous n'avons même pas le temps de faire la pause que nous avons le résultat qui apparaît. Et c'est un peu plus long. Maintenant, nous allons réaliser une astrométrie via le site astrométrie.net. On peut observer que notre fichier est transformé en JPEG, puis envoyé sur le serveur pour traitement. Ça va demander quelques minutes. Ce système est relativement efficace, mais il est long. Donc je mets la vidéo en pause et je vous retrouve juste après. Au bout de 3 minutes, nous avons le résultat de astrométrie.net avec des informations diverses et variées, mais notamment les coordonnées célestes de l'objet, d'ailleurs qui est repéré ainsi que les autres étoiles ayant servi à l'astrométrie. Et nous avons également des données focales, qui peuvent toujours être utiles. Nous fermons cette fenêtre, fermons également cette image, et puis nous pouvons finir
avec une résolution astrométrique interne, en local, qui malheureusement est, je trouve, très lourde. Et on lance le système qui fait une étude par comparaison de différentes étoiles, qui fait un balayage dans le ciel jusqu'à trouver une concordance. Je vous retrouve à la fin du processus. Je reprends, nous voici à presque 18 minutes de traitement sans résultat. On va donc s'arrêter là pour ce calcul qui va sûrement fonctionner, mais je ne sais pas quand. On arrête. Là-dessus, nous allons mettre un terme à notre vidéo sur l'installation de prismes, l'installation des différents catalogues d'astrométrie. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile et nous vous disons à très bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à écrire un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.